Ah. Bah déjà, cette anecdote, les gars, elle est un tout petit peu plus éloignée que la précédente. Donc, c'est la période où je finis presque le primaire, quoi. Je suis vers CM1, CM2, si je dis pas de conneries. Et je sais pas pourquoi, mais quand t'es dans cette période-là, t'essaies tout le temps de faire des trucs que t'as vus dans des séries ou des dessins animés et tout. À part sauter dans le vide au-dessus de 300 mètres, évidemment, ça paraît logique. Mais moi, dans Moi Moche et Méchant et dans Titeuf, il y avait un gag qui m'avait fait beaucoup marrer. C'était le concept de scanner son cul sur une photocopieuse pour en faire des photos. Et du coup, j'ai eu la bonne idée de faire ça. Ah, c'est très comique. Et que vous allez comprendre. Parce que, en gros, moi, il n'y a que deux photocopieuses que je connais. Il y a celle au bureau de ma mère, mais on va éviter de faire des photos là-bas pour éviter qu'elle soit mal vue. Et la photocopieuse qui est chez mes grands-parents, où j'y allais à peu près tous les jours. Donc, du coup, bah, je prends l'option chez mes grands-parents. Et vu qu'ils me ramenaient entre midi et deux pour manger, pour me faire une pause, tu vois, avant de me remettre en cours, et bah, je me suis dit, c'est le créneau parfait. Et j'attends qu'il n'y ait plus personne vers la photocopieuse et tout. Du coup, j'enlève mon fut. Putain, c'est trop bizarre dit comme ça. Ah, puis je scanne mon cul, quoi. Bon, bref, je vais pas te faire un dessin. Et puis au moment où je scanne, alors la photocopieuse, elle fait un bruit, mais hyper chelou. Genre sourd. Vraiment un bruit sourd. Et là, je tilte que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Donc je me retire vite et tout. La photocopie se fait à la perfection, vraiment. On a une belle photo de mon cul, quoi. Putain, j'arrive pas à croire que je dis ça en vidéo, quoi. Mais du coup, tu sais, ça attire mon oncle et tout. Du coup, je planque la photocopie dans la bibliothèque de chez mes grands-parents. Donc je la planque bien, bien vers les dictionnaires et tout, là où personne ne va. Et tout. Et bah vas-y, mon oncle arrive et tout. Et déjà, il se passe cette scène. Putain, pourquoi elle fait un bruit comme ça, la photocopieuse? Ah, je sais pas, tonton. Je te jure, elle s'est mise à faire un bruit comme ça. Non, non, mais ça va se régler tout seul. C'est peut-être un bug, écoute. J'ai rarement autant sué du cul de ma vie. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs. Parce que là, vous pouvez vous dire, ouais, ok, et tout, qu'est-ce qui se passe du coup? T'as juste fait une photo de ton cul? Pas du tout. Ou l'anecdote va encore plus loin. Donc, on est genre 2 semaines après et tout. Je mange avec mon père et ma mère et mon frère, du coup. Et pendant le repas, tu sais, mon père, que j'adore et tout, il me regarde et il me dit ça. Oh, au fait, j'ai découvert ta superbe connerie que t'as fait chez Mamie et Papy. Pardon, papa, mais quelle connerie tu parles encore? Ah non, 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 mais je l'expliquerai pas ici. T'inquiète pas, je vais bien te mettre la honte. Et pour que tu comprennes qu'il faut plus jamais refaire ça. Moi, évidemment, vous vous en doutez, je suis extrêmement chill à ce moment-là. Donc je comprends pas. Il a découvert quoi? Parce que j'avais zappé, c'est ce truc entre-temps, tu vois, j'avais zappé. Et du coup, pour continuer l'anecdote, ça se passe 3 jours après. Il y a un repas de famille, comme d'habitude. Et nous, les grands repas de famille, du coup, il y a vraiment toute ma famille. Surtout pour les événements spéciaux, comme les anniversaires. Alors, c'est tous les dimanches et tout, tu vois. On se retrouve tous le dimanche et tout. Et toute ma famille se réunit en général pour des gros événements comme les anniversaires, Noël, les fêtes, etc. etc. Je vais vous faire un dessin. Et vas-y, vient le moment, du coup, où on fait l'anniv à mes cousins et tout. Et juste avant de couper le gâteau, mon père, il fait ça. Excusez-moi, attendez tout le monde, avant de commencer le gâteau. Je voudrais vous montrer la superbe connerie que mon fils il a fait. Attendez, je reviens 5 minutes. Vraiment, ça me prend pas longtemps. Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang? On a la dalle, nous. On veut couper le gâteau. Oh, oh putain, qu'est-ce qu'il va dévoiler encore comme connerie? Et voilà, et voilà, et voilà, regardez, admirez le chef-d'œuvre réalisé par mon fils. J'ai nommé photographie de mon cul. Regardez ce qu'il a fait avec la photocopieuse, ce petit bâtard. Regardez-le là. Oh putain! Ah ouais! C'est pas une petite connerie qu'il a fait là, ton fils.
Voilà, mon père a littéralement raconté ma connerie devant toute ma famille durant un repas d'anniversaire. Alors sur le coup, je peux vous promettre un truc, hein, je n'ai plus jamais refait cette connerie de je vais photographier mon cul avec une imprimante. Alors ça a fait marrer une grosse partie de ma famille, comme il y a une autre partie de ma famille qui s'est montrée super gentille, en mode non mais tu sais que c'est hyper dangereux de faire ça et tout, parce que imagine ton poids il est trop lourd, l'imprimante peut se casser et tu peux te faire mal au cul. Mais oui, je vous jure, ils m'ont sorti ça. Mais écoutez, et ce jour-là, j'ai rarement eu autant honte, mais ça arrive. Est-elle vraie ou est-elle fausse? J'ai l'impression que je vais dire ça à chaque anecdote. Bref, troisième anecdote.